savoir qu'à Limoilou, depuis des années, la situation est connue, ça perdure, le taux de nickel flotte dans l'air. Comment vous pensez que la population peut réagir? Bien, écoutez, il faut d'abord voir quel est le niveau de nickel. C'est la première chose qu'on va établir. Ça a été démontré. Il y a de nouvelles mesures de nickel, mais il faut être capable de comparer ça avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé, parce que c'est là qu'on a des impacts au niveau de la santé. Alors, ces nouvelles mesures, il faut les traduire selon les mesures qui ont fait l'objet d'études scientifiques au niveau de la santé. Alors, c'est ça que la santé publique est en train de faire pour voir quel est l'impact sur la santé. Puis, il faut bien réaliser que les niveaux qu'on a dans Limoilou, qui sont des niveaux importants, mais c'est rien de comparable au niveau auquel sont exposés les travailleurs qui sont dans les mines de nickel. Là. Alors, il faut bien réaliser aussi qu'il y a des niveaux qui sont largement inférieurs, mais ça touche toute une population. Alors, il faut voir quels sont les impacts réels là-dessus. Et ça, c'est pas un travail qui se fait en quelques jours. Si c'était un problème urgent au niveau de la santé, on aurait tout de suite pris des actions. C'est pas un problème urgent, c'est des effets à long terme. On va prendre quelques semaines pour bien documenter ça, pour informer la population convenablement. Ça fait des semaines qu'une citoyenne, que les médias mettent de la pression, on veut des réponses. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu improvisé? C'est pas improvisé, c'est justement ce qu'on veut pas faire. On veut pas improviser. On veut que la direction de santé publique puisse faire une analyse sérieuse, comparer les taux aux normes internationales, voir ce qui a été fait au niveau scientifique, au niveau international, pour documenter les effets sur la santé. Et c'est là-dessus qu'on va rendre public un rapport au cours des prochaines semaines.